J'ai toujours rêvé d'être venu au Canada depuis mon enfance. Jamais j'aurais cru vivre ça un jour dans ma vie, mais ça a sauvé notre entreprise. Sans eux, on n'y arriverait pas. Une destination qui me plaisait, c'est arrivé par le programme PVT, Programme Vacances-Travail. À l'époque, j'avais dépassé la limite pour les autres PVT et j'avais envie d'une expérience forte à l'étranger, en dehors de la France. C'est un pays vraiment socialiste, respecte le respect des gens est au bout fixe. C'est la raison pour laquelle je me suis venu ici au Canada. Ce qui a vraiment changé notre vie, ça a été l'an dernier, lorsqu'on a commencé à avoir des Haïtiens. Ce sont tous des demandeurs d'asile, mais qu'on a accueillis ici à l'hôtel. Bon, c'était très accueillant. Très accueillant. Je ne m'attendais pas à cela. C'est vrai que les premiers contacts ont été aussi chaleureux, ils ont été aussi très humains, des choses qu'on a très peu en Europe. Je me suis venu ici déposer mon CV. Le même jour, on m'a appelé au téléphone et soit le mardi qui suit la déposition des pièces, je me suis embauché ici, il y a près d'1 an. Donc, les gens, sans savoir où est Rivière-du-Loup sur la carte, décident de prendre l'autobus et s'en viennent sans savoir même là, si vraiment on allait leur donner un travail. Donc, il y en arrive 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Et là, on a loué un logement pas très loin de l'hôtel. Et finalement, on est arrivé à acheter une maison derrière l'hôtel, la transformer en maison de chambre. Et là, c'est à partir de là que vraiment on a pris notre air d'aller et que ça a été beaucoup plus facile pour nous de faire l'accueil des nouveaux arrivants là. C'est vraiment excellent de rester ici à l'hôtel, tout près de mon lieu de travail. 2-3 minutes, on est déjà sur le champ de bataille. Bon, une fois que vous êtes intégré ici à Rivière-du-Loup, bien soit à l'hôtel ou bien à n'importe quel, ce serait vraiment une vie paisible, puisque non seulement les gens sont très courtois et la ville est aussi paisible et tranquille. J'aime vraiment la Rivière-du-Loup. En région, là on est au cœur vraiment de ce qui est le Québec, puis ça permet aussi une intégration plus rapide et plus facile. On est moins tenté finalement de se retrouver entre soi, on est moins tenté aussi de voir que ce qui sont nos codes. Et donc là, on met un gros coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, et on repart sur des bassins. Donc on repart à zéro. Donc c'est sûr que repartir à zéro, ça ne se fait pas pour 1 an, 2 ans ou 5 ans, ça se fait pour bien plus longtemps. Mais c'est vraiment courtois. Les gens sont très, c'est pas pour flatter le personnel, non, mais c'est très accueillant. Il y a différents organismes qui existent pour se loger, se nourrir, se vêtir et qui sont vraiment très aidants. Et je pense que, puis nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on les a tous pris avec nous, puis on leur a fait faire le tour de Rivière-du-Loup en leur montrant aussi ces différents organismes-là. Une personne qui travaille à l'hôtel, en parlant de Micheline, était malade. À bras ouverts, elle fait le tour de la ville avec Micheline comme une mère qui porte un bébé. Ça nous touche vraiment au cœur. On a commencé des cours de français avec ces gens-là. Donc, 2 fois par semaine, ils sont avec un prof de français et ils ont des cours. On leur alloue des heures qui sont payées d'ailleurs pour qu'ils puissent apprendre le français. Et je vous dirais que c'est super important parce que si on veut être capable de les garder le plus longtemps possible, il faut qu'ils soient capables aussi de comprendre ce qu'on attend d'eux. Puis je pense que ça a fait une différence. On veut qu'ils deviennent des loups-périvois. On veut qu'ils s'intègrent à cette culture-là, puis pas s'effacer. On veut qu'ils soient eux-mêmes, mais dans notre milieu, puis on veut qu'ils soient bien là-dedans. Puis c'est du long terme. On cherche des gens pour qu'ils demeurent avec nous. Je vois que ma famille et mes enfants sont à côté de moi. C'est une attente que j'attends. Tant qu'il y a de vie, il y a aussi d'espoir.